Je vous remercie beaucoup et je laisse la parole à Sophie Catoire, après quoi le film est en deux parties, nous allons projeter la première, nous ferons une petite pause brève après la première partie pour se détendre et aérer, et après la deuxième partie, il y aura le débat que je viens d'annoncer, dont je me réjouis à l'avance. Merci. Oui, alors restez avec moi, Pierre, s'il vous plaît, parce que je voudrais vous dire, puisque c'est l'occasion aujourd'hui, que je suis très honorée d'être ici au Rio, à votre invitation et à celle de toute l'équipe. Je remercie les dames qui s'occupent de ce cinéma, qui nous ont accueillis directement avec le cœur, et je l'ai senti très fort. Merci pour Armel, merci pour Alice. On sent ici quelque chose, un souffle de liberté, de fraternité, et ça c'est immédiat. Donc déjà, merci pour ça. Ensuite, concernant votre introduction, elle me touche énormément puisque vous avez tout compris sur la démarche qui nous a animés, et ça ne m'étonne pas de vous, parce que j'ai envie de dire, et vous comprendrez pourquoi, que d'une certaine façon, Boucher de Perthes et Pierre Juquin, même combat. J'ai trop d'honneur. Non, on va comprendre qu'il y a quelque chose. Je vais le faire tout petit. Il y a quelque chose d'étonnant. Boucher de Perthes, que vous allez découvrir, était un humaniste qui toute sa vie a observé la société avec un farouche esprit critique pour la faire progresser. Il a vécu les guerres napoléoniennes qui l'ont plongé tout de suite dans ce que l'humanité peut commettre de pire. Et à partir de là, pour donner un sens à la vie, il a échafaudé une idée de la création. Donc c'est le titre d'un ouvrage en 5 volumes qui font chacun 250 pages, dans lequel il essaye de comprendre quel est son rôle sur Terre et dans le cosmos. Et je voudrais juste vous dire ça pour que vous écoutiez ce film avec le cœur et l'esprit ouverts. En fait, Boucher de Perthes estime qu'au début, il faut chercher l'homme jusqu'au centre de la Terre. Et que c'est peut-être au début un petit lichen tout à fait insignifiant. Mais que si ce petit lichen se comporte bien, ça peut devenir un jour un petit vermisseau. Un petit vermisseau qui commence à avoir quelques mouvements et qui lui aussi va devoir se comporter extrêmement bien pour pouvoir progresser moralement et changer de forme. On est donc dans une forme de réincarnation. Si ce petit vermisseau était vraiment très correct, je fais un grand bond, ça pourrait devenir un bœuf, un éléphant. Un éléphant, Boucher de Perthes adorait les éléphants. Et si cet éléphant est vraiment irréprochable, qu'il a fait le bien, qu'il s'est bien occupé de ses proches, de sa famille, de la nature, alors ça deviendra l'homme, le premier homme, issu du monde animal. Et qu'est-ce qui le distingue du monde animal? C'est qu'il a l'idée de Dieu. Mais attention à cette idée de Dieu. Dieu est en lui. Il a l'idée de la perfection que lui-même peut atteindre par son comportement moral. C'est toujours une idée de progression morale qui a des accointances avec l'évolution qu'on comprendra plus tard. Et donc pour lui, cet homme, s'il se comporte bien sur Terre, il va devenir un génie, puis plus tard un ange, un archange, et si vraiment il poursuit sa route, il deviendra un extraterrestre qui voyagera d'astre en astre jusqu'à la divinité même. Et donc c'est pas l'idée d'une vie, d'une âme immortelle, c'est l'idée d'une vie qui ne s'arrête jamais et qui progresse toujours. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est cette vision-là qui va le conduire vers la préhistoire, parce qu'en préhistoire, dans ce courage qu'il aura de dire, il y avait des hommes au temps des mammouths, et ces pauvres pierres éclatées qui vous font rire sont des outils faits de mains antédiluviennes, et je vous le prouverai. Et toute sa vie qui se situe entre la Révolution française 1789 et la découverte de Cro-Magnon 1868, tout ce chemin-là, il va être dans le combat et souvent seul et moqué, ostracisé, hein, et il lâchera pas l'affaire, jamais. Et il a cette grandeur d'âme de ne jamais sombrer non plus dans la bassesse et d'avoir en même temps un combat au jour le jour contre la violence faite aux femmes, contre la misère, contre l'esclavage. Il y a toute une vraie dimension politique du personnage qui est très méconnue. Et encore aujourd'hui, dans les archives et dans la littérature scientifique, on écrit en quelques phrases que c'était un farfelu qui écrivait des poèmes, des chansonnettes, et puis qui a découvert la préhistoire. C'est pas ça du tout, Boucher de Perthes. On va donc le découvrir, et je crois qu'on a affaire à un personnage d'une grande force, qui a beaucoup de lumière et qui nous apporte beaucoup de joie et de fierté d'être nous aussi des mammifères bipèdes capables de ça si on le souhaite. Voilà.
Donc je vous souhaite bon film. Je serais heureuse qu'on rediscute de tout ça ensemble. C'est vrai que c'est un long chemin que j'ai fait et vous comprendrez que les préhistoriens m'ont beaucoup aidé parce que ça, je vais aussi le dire maintenant pour pas l'oublier. Il y a dans la préhistoire une quantité de gens qui cultivent des réflexions profondes et qui ont des trésors d'intelligence et de fraternité dans leur fort intérieur. Et si on creuse un peu, pas seulement le sol, mais aussi leur cœur, on trouve des trésors. Donc je les remercie et d'avoir tombé le masque et dit ce qui les anime profondément. Voilà. Merci beaucoup Sophie Catoire. Je pense que je n'ai pas tout à fait eu tort de citer l'expression des poètes surréalistes lors de la séance d'inauguration du festival, le merveilleux scientifique. Mmh. Merci. Merci.